La canne réunionnaise est-elle la nouvelle sentinelle d'un monde qui se réchauffe? Au printemps 2022, une dizaine d'espèces de canne à sucre issues de plants de la Réunion ont été implantées en vitroplant, une technique qui permet de régénérer une plante entière à partir de cellules ou de tissus végétaux, au cœur des plaines corses, à l'est de l'île de Beauté, sur le domaine de Padulone, à Aléria. Ces plantations résultent d'essais variétaux diligentés par la communauté scientifique en partenariat avec Aircan, le centre de recherche de la filière canne à sucre de la Réunion. Le défi: arriver à faire pousser puis à cultiver la canne à sucre afin d'en extraire le jus et de produire le premier rhum 100% hexagonal, loin des départements et territoires d'outre-mer où l'on fabrique traditionnellement et historiquement le rhum. Si 4 autres exploitations agricoles du sud de la France se sont portées volontaires pour ces essais en 2022, seules les cannes à sucre plantées en Corse ont résisté au gel et aux autres défis climatiques. Le jus extrait de ces cannes permet aujourd'hui de distiller, pour la première fois dans l'Hexagone, du rhum 100% issu de jus de canne à sucre planté sur le territoire. La famille Laverne-Vincentelli, exploitante du domaine de Padulone, a commencé la distillation du jus de canne à l'automne 2024 et commercialise ses premiers alcools. Une réussite pour la communauté scientifique, puisque la canne de la Réunion s'est enfin adaptée aux conditions climatiques du vieux continent après différents échecs de plantation. Ce projet rhum est également respectueux du climat, la canne étant cultivée sans herbicides et sans pesticides. Les exploitants et leurs partenaires l'assurent, les pieds de canne à sucre ne peuvent pas non plus se reproduire, ce qui écarte donc les risques d'invasion des milieux naturels. Depuis la Réunion, l'idée peut surprendre, presque dérouter. La canne n'est pas une matière abstraite. Elle est une culture structurante, une mémoire agricole et surtout un pilier économique et social. La voir traverser les mers pour nourrir un projet rhumier méditerranéen interroge immédiatement. Que raconte ce déplacement? Et que dit-il en creux de notre propre avenir climatique? Pour les acteurs réunionnais de la canne et du rhum, cette expérience corse reste une prouesse scientifique, mais sonne aussi comme un avertissement. Aujourd'hui, la Réunion fournit la canne, du moins ses échantillons. Demain, si les conditions climatiques se dégradent davantage, qui fournira la Réunion, où le sujet est déjà sensible? Et à quel prix environnemental, économique et culturel? Si le changement climatique oblige les îles à sortir de leur isolement agricole, il impose aussi de repenser la souveraineté alimentaire et la durabilité des échanges. Le rhum corse porte donc en lui cette ambivalence. Il est à la fois fruit d'une tradition et marqueur d'une époque où les circuits courts se heurtent à la violence des changements climatiques. Il raconte aussi une époque, celle où les frontières agricoles deviennent poreuses, où les identités productives se recomposent sous la pression du réchauffement global et vient rappeler que la canne n'est plus seulement une production locale destinée au sucre ou au rhum de l'île. Elle devient une ressource stratégique, convoitée ailleurs, alors même que ses propres volumes sont menacés. Le paradoxe est donc cruel. Au moment où la canne réunionnaise est reconnue pour sa qualité et sa résilience, elle est aussi plus vulnérable que jamais.